Bonjour, 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 Bonjour. bonjour, Bonjour. bonjour. Tout le monde est là? Aucune idée. Ok. Bonjour. Bonjour, 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 Bonjour. bonjour. رح انطر بعد دقيقة واحدة لأنه بعد في ناس عم Ok, يعملوا joining aucun problème. ومنبلش. Ok. Je pense que on peut commencer. Euh, إذا فيكم كلكم بليز تحطوا ميوت للميكروفون بيكون D'accord. أسهل، وبيرجع بس بدنا نسأل الأسئلة فيكم ترفعوا إيدكم on vous donne la parole. Ok. Voilà. Bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre exceptionnelle avec Monsieur Amin Malouf. C'est un honneur et un privilège de pouvoir bénéficier de votre présence aujourd'hui avec nous, Monsieur Amin. Et je tiens à vous remercier pour avoir consacré votre temps précieux à nos enfants. J'aimerais également remercier les étudiantes et les étudiants de la classe EB8 de Saint-Cœur-Batroun, dont l'engagement et la curiosité intellectuelle ont rendu possible la réalisation de cette rencontre enrichissante. Le parcours d'Amin Malouf est aussi captivant qu'inspirant. Amin Malouf n'est pas seulement un écrivain talentueux, il est aussi un penseur engagé pour la paix et la compréhension entre les peuples. Sa propre expérience de l'exil lui a donné une perspective unique sur les relations entre les cultures et les civilisations. Je ne vais pas m'étendre sur une longue introduction. Sans plus attendre, je vous donne la parole, Monsieur Amin, puis nous passerons aux questions de la classe EB8. Merci Mahin. Moi, je vais être très bref aussi. Je suis heureux de cette rencontre. J'espère que nous aurons une très belle conversation tous ensemble. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous paraissent intéressantes et moi, j'essaierai de répondre de mon mieux. En tout cas, je suis ravi de cette rencontre et je crois que c'est un privilège d'avoir ces moyens aujourd'hui modernes qui nous permettent de nous rencontrer comme ça à distance, comme on ne pouvait pas le faire à plusieurs autrefois, il n'y a pas si longtemps. Donc, j'avais un professeur autrefois qui disait, c'est toujours difficile de poser la première question, alors commençons par la deuxième. Je ne t'entends pas, Maha. Je ne t'entends pas. Voilà. Oui, Là, vous là, c'est bon. m'entendez. Là, j'entends.
Ok. Alors, je vais commencer par les questions qui ont déjà été posées et Très envoyées bien. à vous. Je commence avec Francia Yaoub. Oui, bonjour, Bonjour, ça va? ça va, merci. Voici une question qui est toujours posée par tout le monde et nous aimerions bien vous poser cette question qui nous tourne dans notre pensée. Nous aimerions bien savoir comment vous choisissez les thèmes de vos livres et pourquoi sont-ils importants pour vous? Je ne choisis pas de la même manière les thèmes. Il y a des thèmes qui me sont suggérés euh, dans des lectures. Souvent, quand je suis en train de faire des lectures pour préparer un livre, je tombe sur des personnages ou sur des questions, des sujets. Je me dis, ça c'est intéressant, peut-être que je devrais revenir et m'y intéresser un peu plus. Euh, mais c'est assez divers. Parfois, au cours d'une conversation, il y a une idée qui apparaît et puis j'essaie de creuser cette idée, de faire quelques recherches et ça devient un livre. Donc, c'est vraiment très Oh, variable, mais c'est vrai, c'est important le choix d'un sujet parce que moi, mes livres, ça me prend entre 2 et 3 ans d'habitude. Donc, quand on va consacrer 2 ou 3 ans de sa vie à un travail, il vaut mieux que ce soit un travail euh, auquel on s'intéresse vraiment. Sinon, on se lasse bien sûr, oui. très vite et on ne finit pas. Oh, merci. Merci. Merci, Francia. Euh, il y a quelqu'un qui aime me poser une question par rapport à ce que Monsieur Amin vient de répondre? Ok, Yasmina. Bonjour, Monsieur Amin. Bonjour, Comment ça va? ça va, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Là, je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Oui, La question est, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Quelle est votre inspiration? Euh, c'est difficile à dire. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père écrivait. Donc, je l'ai toujours vu écrire. Et mon père avait écrit des livres aussi. Donc, c'est une chose qui me paraissait assez naturelle. Euh, le jour où j'ai vraiment commencé à travailler sur un livre qui a été publié, c'était Les Croisades vues par les Arabes, c'était en 81. Euh, je me suis demandé, parce que c'est souvent une question qu'on se pose quand on n'a pas publié encore de livre, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Parce que le travail, comme je viens de dire, le travail sur un livre, c'est long. Il faut avoir beaucoup de souffle. Il faut savoir qu'on va. Ce n'est pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le journalisme, mais dans le journalisme, on se lève le matin, on a une idée, on écrit l'article et il est publié le soir pour le lendemain. Donc, c'est très rapide. Pour un livre, on va travailler un jour et une semaine et un mois et jour après jour, on va travailler. Ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir le souffle pour aller jusqu'au bout. Et je me suis demandé si j'allais pouvoir aller jusqu'au bout. Bon, moi, j'avais choisi un sujet qui m'intéressait, donc j'étais encouragé à aller jusqu'au bout, mais ceux qui veulent écrire des livres doivent savoir que c'est une course de fond, c'est pas un sprint. C'est une course de fond où il faut vraiment se dire qu'on va faire un peu de travail chaque jour et, euh, et
Et je dirais que c'est vrai pour le premier livre. Après, ça reste, ce n'est jamais tout simple d'aller jusqu'au bout d'un livre, mais le premier est un peu plus compliqué, je crois. Psychologiquement, c'est plus compliqué, même si intellectuellement, ce n'est pas plus compliqué sur un tel sujet plutôt que tel autre. Mais psychologiquement, le fait de savoir qu'on est arrivé au bout d'un livre, c'est important pour passer au livre suivant. Oui, je comprends. Merci. Je passe à Stacy Elvita. Oui, bonjour, Bonjour, Bonjour. ça va? ça va? Monsieur Amine, j'ai une question pour vous. Je voudrais vous demander comment voyez-vous l'avenir de la littérature, et cela notamment dans un contexte mondialisé et numérique. Cela affectera-t-il l'avenir de la littérature? Certainement, ça peut affecter, ce qui ne veut pas dire que la littérature va disparaître. Mais la littérature, quand on connaît un peu l'histoire de la littérature, a beaucoup changé. Par exemple, écrire des romans nous apparaît aujourd'hui comme une chose très normale, mais ça ne remonte pas très loin. C'est-à-dire, le vrai début de la littérature romanesque, c'est 19e siècle, un peu le 18e siècle, mais surtout le 19e siècle. Et donc, finalement, ce n'est pas tellement éloigné. Ça n'a pas commencé il y a 1000 ans. Donc, le type de littérature change à travers les âges. Il y a des périodes où, par exemple, la poésie apparaît comme le genre le plus important. Et puis, aujourd'hui, les gens ont tendance à ne plus tellement lire de poésie. Les gens en France, par exemple, ne connaissent pas vraiment les poètes actuels. Ils connaissent les poètes d'autrefois. Mais si vous demandez à un lycéen en France, nommez-moi un poète d'aujourd'hui, un poète français d'aujourd'hui, ce ne serait pas facile. On ne connaît pas tellement. Donc, les poètes sont moins connus aujourd'hui. Il y a eu une période, notamment la période de Racine, Corneille, Molière, où les auteurs de théâtre étaient les plus importants. Aujourd'hui, il y en a toujours, mais ils sont beaucoup moins connus qu'autrefois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la littérature change beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous sommes à une époque où on écrit beaucoup de romans, des essais. Qu'est-ce qu'on va écrire dans 150 ans ou 200 ans? Ce n'est pas très clair. Il y a beaucoup de moyens d'expression. Il y a des moyens d'expression qui sont liés à l'image, donc au scénario, et même à des livres dessinés. Il y a d'autres types d'expressions qui sont en concurrence avec la littérature comme nous la connaissons aujourd'hui. J'espère qu'il continuera à y avoir, et je pense qu'il devrait continuer à y avoir une littérature, certainement, mais il faut accepter l'idée qu'elle va beaucoup évoluer et qu'elle va probablement être plus liée à certaines autres expressions, notamment imagées, qu'aujourd'hui. D'accord, merci bien.